Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, c'est qu'on a le sentiment qu'on veut punir le Mali. Je crois que c'est ce qui n'est pas acceptable. Parce qu'il y a eu des coups d'État dans des pays de la région. On a vu que dans certains cas, on a couru pour applaudir ou on a été complaisant. Et dans le cas du Mali, on sent un acharnement. Et pourquoi? Bon, je ne sais pas. Ça, il faut demander ça à ceux qui sont en train de pousser pour cela. Ben, je ne sais pas. Peut-être qu'on estime que le pouvoir à Bamako ne nous accommode pas. On n'est pas en train d'aller dans la direction qu'on veut. Or, ce qui est important, c'est ce que les Maliens veulent. Récemment, Monsieur le ministre, vous étiez à Moscou pour rencontrer votre homologue, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Et au centre des discussions, l'assistance militaire de la Russie envers le Mali. Vous comprenez, Monsieur le ministre, que certains pays occidentaux soient mécontents de cette coopération militaire? Pas nécessairement. Ce qui est incompréhensible, c'est que certains pays estiment qu'ils peuvent dire au Mali, un État souverain, avec quel pays le Mali peut traiter ou ne pas traiter. C'est ce qui est inacceptable. Naturellement, ce sont des partenaires, ce sont des pays qui ont des investissements au Mali. Je comprends qu'ils soient préoccupés par certains aspects, mais je crois que certains pays pensent qu'ils ont le droit de mettre un droit de veto au Mali. Je pense que c'est ce qui choque les Maliens. Je crois que ce qui préoccupe et effraie certains pays occidentaux, notamment la France, c'est cette éventualité que le groupe Wagner puisse remplacer les troupes françaises. On parle notamment d'un éventuel contrat à 10 millions de dollars par mois. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Nous l'avons d'ailleurs dit à nos amis français. Et ils reconnaissent avec nous qu'il n'en est rien, qu'il n'y a pas de contrat, mais ils nous disent que oui, bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas, mais vous avez l'intention. Quoi qu'il faut qu'on soit sérieux, les États ne se jugent pas par des intentions. C'est que cette affaire dite Wagner est utilisée comme une sorte de chantage sur l'État malien pour l'empêcher d'explorer ou en tout cas de travailler avec certains partenaires. Si c'est ça l'objectif, je crois que c'est raté. L'État malien a de sérieux problèmes de sécurité. L'État malien veut travailler pour pouvoir sécuriser des zones entières qui sont entre les mains ou en tout cas qui sont exploitées par des groupes terroristes. Nous sommes en train de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali sur la base de nos moyens propres. Nous voudrions qu'on puisse nous aider par rapport à ça. Et pendant ce temps qu'on nous critique d'acquérir des équipements ou des moyens de coopération avec la Russie, le Mali a acquis un avion de transport tactique avec Airbus, un avion CASA, totalement payé sur le budget de l'État. Donc il y a juste une technologie, une composante qui est utilisée, qui est un transpondeur, qui permet de localiser l'avion, qui ne fait même pas 2% de cet avion qui est bloqué. Pour des raisons que nous n'arrivons pas encore à bien déceler, depuis le 6 août, cet engin aurait dû être livré. Nous sommes aussi dans une compétition mondiale. Est-ce qu'on veut que le Mali s'asseye, que les terroristes viennent nous prendre à Bamako? Est-ce qu'on peut lutter contre le terrorisme avec des bâtons? Donc le Mali a des problèmes. Le Mali a besoin de s'équiper, le Mali a besoin de renforcer ses capacités pour faire face à cette menace. C'est un message, Monsieur le ministre, que je pense que vous envoyez à certains de vos partenaires, notamment la France. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez toujours avoir été abandonné par Paris? Sur 5 bases militaires de la France au Mali, il y a 3 qui sont fermées. Donc, je crois que c'est une réalité. L'erreur, c'est de ne pas avoir investi suffisamment dans ses capacités locales pour continuer. Le Mali, aujourd'hui, sur la base de ses moyens propres, est en train de faire des investissements extrêmement importants. Nos unités que je tiens à saluer, les forces de défense et de sécurité maliennes, pour leur sacrifice, sont vraiment en pleine opération de façon constante aujourd'hui, pratiquement à la limite de nos capacités. Ni le Burkina ni le Niger ne partiront de cette zone. Donc si on investit en eux, je pense qu'ils seront en mesure de pouvoir, de manière coordonnée, que ce soit avec l'Algérie ou la Mauritanie, qu'on puisse assurer dans le long terme. Les pays comme la France ou la Grande-Bretagne ou les États ont toujours un rôle. Ils ont des technologies, ils ont des moyens en termes de renseignement qu'ils peuvent apporter. Mais ces moyens doivent venir dans une relation sincère. Pour rebondir sur cela avec notamment le cas de la France, sur les réseaux sociaux, il y a de nombreuses critiques vis-à-vis de la France, mais il y a aussi beaucoup de critiques vis-à-vis de la junte au pouvoir. Certains vous accusent d'utiliser la France justement pour durer au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre?
Bon, je ne veux pas aller dans vos éléments de langage en parlant de junte. Il y a une transition politique au Mali, avec sans doute des militaires et des civils. Il n'y a aucune intention de rester au pouvoir au-delà de ce qui est normal. Naturellement, les élections seront organisées dans un délai raisonnable.